Bonjour les jolis compagnons des escapades. J'espère que vous avez des notions d'escalade pour venir nous retrouver ici en Suisse. Figurez-vous, regardez derrière moi, il y a le beau lac qui s'appelle le lac Léman. Bienvenue en Suisse. On va retrouver un magnifique vigneron qui s'appelle Blaise Dubout. C'est un nom qui ne s'invente pas, Blaise Dubout. Vous allez voir cet homme, charisme absolument extraordinaire, qui est au milieu de ces vignes, qui cueille, qui fait presser le raisin, qui est toujours pressé de le faire presser. Mais ici, il y a des vignes qui sont comme ça. Donc les gens montent, montent, montent. Bienvenue dans ce canton de Vaud, vous savez, qui est entre Genève et Montreux. Nous sommes sur cette belle commune de la Vaud et on est reçu par le président, pas le président de la Suisse, mais le président des vignes de la Vaud. Vous allez voir, bel homme, Blaise Dubout. Joli début d'émission parce que quand on arpente les petits sentiers comme ça pour retrouver le plus beau vigneron du canton de Vaud, qui est là et qui m'attend. Comment ça va, Blaise? Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alors, ce qui me plaît ici, c'est que déjà ton nom, Blaise Dubout, on a l'impression d'une bande dessinée dès le début. Et pourtant, on a un vigneron assez sensationnel. Il faut qu'on situe un petit peu l'affaire. On est entre Genève et Montreux. On est sur les hauteurs de Vevey. Tout près. Tout près. Le lac est là. Et puis le magnifique. vignoble se défend avec ses belles idées, accroché à son lac. En terrasse. Oui. Superbe vignoble de la Vaud. On est sur la commune, on est sur le vin de Épaisse ici. Alors on est dans le village d'Épaisse et on est sur le sol, le terroir du Calamin. Le Calamin Grand Cru. Bien sûr, il est à boire avec modération. Mais quel grand bonheur d'être là. Ce Calamin, il est juste au bord du lac, c'est ça? Il est entre le village d'Épaisse et le bord du lac. C'est un vin qui a un vin doux dans le sens, c'est un vin câlin. Il a ce côté, il raconte des histoires si douces, si douces. C'est une force tranquille, une force du sol, de la terre. Oui. Alors c'est un vin cépage Chasselas. Oui. Il y a combien d'hectares à peu près, on peut dire, entre, allez, on part de Genève, on va jusqu'à au-delà de Vevey. Là, Alors la Vaud, c'est 809 hectares, inscrits 809 au patrimoine mondial de l'UNESCO. De l'UNESCO, c'est sensationnel. Alors ce vin-là, il se tutoie ou il se vouvoie? On commence par le vousoyer. Oui. Parce qu'il a quelques siècles d'histoire, grâce aux cisterciens, aux princes-évêques de Lausanne qui ont mis en place ce vignoble. Et puis on finit par le tutoyer quand on le connaît bien. Oui. Moi j'ai envie de dire qu'il a son caractère en tous les cas. Ah, oui. Et puis les gens qui viennent le goûter, le déguster, sont toujours étonnés de découvrir ce cépage Chasselas, qui est d'ici, de l'arc lémanique, se donner dans cette structure incroyable de vin assez gras quelque part, profond, mais tout en délicatesse. Alors là, c'est toujours la rapidité entre la cueillette et puis ce moment-là. Exactement, être le plus court possible. Et donc là qu'est-ce que l'on a comme vendange? Alors c'est le Chasselas, oui. Le fameux Chasselas qui arrive du lieu de production Villette. Très bien. Voilà, on a un Chasselas qui est mûr, il donne bien son jus. Assez rapidement, en fait, le jus des coulures sort très facilement cette année, le raisin est mûr. Oui. Mais j'ai vu, parce que déjà au fond de la cuve, il y a déjà du jus. On sent uniquement le poids du raisin. C'est pour ça qu'on ne patiente pas trop, pour pas que ça commence à fermenter dans la... Exactement. C'est ça, donc il faut aller vite. Puis il y a d'autres idées aussi, pour quelle raison il faut aller vite, pour faire tout ce travail? Disons que c'est l'équipe, il y a 20 personnes à la vigne qui coupent, il faut lui renvoyer les bacs pour que ça puisse tourner et puis qu'on continue D'accord. Donc tu as une belle
assistante qui s'appelle Martina. Martina. Et alors, tu es assistante ici, c'est un stage, c'est ça? Je suis stagiaire, Stagiaire. pour les vendanges, pour 4 semaines. Tu fais des études d'énologie, c'est ça? D'œnologie, oui. À Zurich. Non, je fais les études à Changin, mais je suis née à Zurich. Née à Zurich et les études se font à Changin. Oui, c'est la seule école qui existe en Suisse pour faire les études d'ingénieur œnologue. Tes études, c'est depuis le raisin jusqu'à la bouteille ou ça part aussi avant? Ça part avant, ça part à la vigne, même avant, donc à la plantation, la préparation du terroir, du terrain, et puis les études de sol, et puis après, effectivement, suivi à la vigne, les travaux à la vigne, à la cave, à la vente, jusqu'à la dégustation. Comment on choisit ça? Parce que... J'étais partie pour faire des études en agronomie. Oui. Mais ça me manquait un petit peu. J'aime la créativité avec le vin. Ça m'a motivée. Mais vous avez bien trouvé avec Blaise, parce que c'est le plus beau poète du sécateur. Ça, c'est sûr. C'est Marie-Jo, c'est ça votre prénom? Marie-Jo. Bonjour, comment ça Bonjour. va? Mais ça va extrêmement bien. Alors, vous situez le livret de famille Marie-Jo et l'épouse du joli Blaise, c'est ça? C'est ça. Et là, vous êtes en train de préparer le repas des vendangeurs. Et là, il goûte une vraie cuisine d'humeur, c'est ça? De la région, du canton de Vaud. Du canton de Vaud. Vaudois, c'est une recette d'ici. C'est de la saucisse au chou. Ce qui veut dire que la farce de la saucisse, on n'a pas de charcutier ici, mais en un mot, il y a du chou dans la saucisse. Mais c'est à base de viande de porc, mais effectivement. Pommes de terre donc cuites dans très peu d'eau. C'est un peu... Pommes de terre cuites dans très peu d'eau. Le poireau cuit à part parce que les quantités sont énormes aujourd'hui. Donc évidemment, je ne peux pas tout cuire en même temps. Oui. Que je cuis à part et que je rassemble avant de faire la préparation on finale. est sur la base d'un potage parmentier, ce qu'on appelle... Absolument. Ah, oui. Donc le papé de poireau est là, magnifique, et on va terminer ce déjeuner de vendangeur par une belle tarte. Tarte au raisiné? À la résinée. À la résinée. On explique ce qu'est la résinée. La résinée, c'est ce qui se trouve, en fait une purée de pommes et de poires qui cuit en principe toute une nuit. Oui. Donc c'est toute une tradition un peu plus dans le nord vaudois où on cueille les pommes, les poires, ensuite on fait ce qu'on appelle la cuite. Oui. Et ces fruits cuisent jusqu'à n'en plus finir, jusqu'à ce qu'ils deviennent de cette couleur-là, comme une mélasse. Mmh. Et c'est avec ça, même si on appelle ça la tarte au vin cuit, c'est pas du vin, c'est des fruits. Et c'est avec ça qu'on va ensuite confectionner la tarte à la résinée. Je me demande si les vrais restaurants, c'est pas chez les vendangeurs. Alors les voilà les bébés. Les voilà. Il s'appelle Le calamin. le fameux calama. Il Oui. vient de là. Juste en dessous. On a les pieds dedans. C'est ça. Il regarde le lac Léman, celui-ci, ce calama. Exactement. Alors c'est un vin blanc, donc on a dit toujours Chasselas. Chasselas. Très peu d'hectares. 16 hectares. 16 hectares. Et vous êtes combien de vignerons sur les 23. 16... 23. 23 vignerons sur 16 hectares. Voilà. D'abord, c'est un terroir très particulier. Oui. Il est grand cru. C'est une appellation d'origine contrôlée à part entière, unique. C'est du 100%. Ça, c'est une petite merveille. Déjà, quand on le verse dans le verre, alors la couleur typique du Chasselas, relativement jeune, c'est un 2013. Oui. Comme tu peux le voir, là, on a ce côté doré avec quelques petits reflets verts comme ça, qui donnent quand même son esprit de jeune premier. Il vient de naître, hein. Vous vous rendez compte En le bouteille. privilège quand vous arrivez ici, comme ça en Suisse, de pouvoir goûter un calamin, qui est le fer de lance de ce vignoble. Et puis on a le fameux épaisse qui est là. Alors oui, l'épaisse, on l'a goûté avant. Oui. Ici, j'avais présenté le Désalé Grand Cru, Alors, qui est Désalé. l'autre Grand Cru. Lui, alors c'est particulier, c'est un peu plus grand, 53,8 hectares. Il est juste à côté.
Il est là, là? Juste là, derrière les maisons. Ce sont des vins qui donnent une minéralité absolument impressionnante. Toujours Chasselas. Toujours Chasselas, 100%. On est fiers. On aime le Chasselas. C'est local, c'est d'ici. C'est le cépage du lieu. Très, 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 très beau. Et enfin, juste un petit Alors, rouge. un rouge quand même, il faut en parler, c'est le plan Robert. Nous, on l'appelle Robé parce que c'est son vieux nom vaudois. C'est un vin incroyable, il a une histoire. Hein. C'est le plan dérobé. Quelqu'un l'aurait volé, un marchand de pépinière qui allait la vendre en Italie, etc. Planté sur les hauts du vignoble. Pinot Noir, monsieur? Du tout. C'est une origine de Gamay, mais ici depuis 400 ans. Donc avec une notion, une langue locale, vraiment. Il s'exprime de ce terroir. C'est l'enfant du coin. Par contre, il a une expression sur le fruit côté cerise, comme ça, et une fin de bouche sur le poivre noir, magnifique. Bravo l'artiste. Regardez-le bien, il s'appelle Blaise Dubout. Vous avez connu aussi son épouse, Marie-Jo, qui est sensationnelle. Il y a une vie ici en Suisse qui palpite au rythme de votre cœur, c'est-à-dire doucement et amoureusement. J'ai laissé passer le train puisque ta belle auberge en bord de... Bonjour, bienvenue. En bordure de gare. 3 bises en Suisse? 3 bises toujours. 3 bises. Tu es quelqu'un qui a fait les plus grandes maisons de Suisse et d'ailleurs. J'en ai fait quelques-unes, oui. Oui. Mais je suis revenu Par exemple. Oh, j'ai travaillé chez Mövenpick, voilà, mais plus dans la partie administrative et ensuite à Villars-sur-Olon aussi. Et après, j'ai dirigé un hôtel pendant 15 ans avec un associé. Oui. Et après, j'ai décidé de me mettre de revenir à la cuisine parce que j'avais quitté la cuisine pour faire du management. Tu avais ce sens de te dire que tu voulais faire à manger aux autres. Mais j'aime beaucoup la cuisine, j'aime beaucoup les produits du terroir. Mon père est fromager. Son prénom? Freddy. Freddy, on te salue au milieu de tes fromages qu'il a conservés parce que mais il en fabrique encore. Il en fabrique. C'est là, il fabrique quoi? Sur un alpage, il fabrique de l'étiva et différents petits fromages à l'alpage du col de la Croix, près de Villars. Tu as pris une belle auberge ici, hein, cette auberge de la gare. Tu es très bien noté dans les guides. On a une jolie clientèle, des gens fidèles, des amis qui sont devenus des amis. Et on veut Tes garder spécialités, c'est? Bon, le filet de perche, le steak tartare et pochouze aussi, et une carte qui évolue en fonction des saisons. Il est pas mal, notre beau Philippe. On va partir en cuisine avec lui, voir un peu comment il s'est accommodé les choses et surtout avec une surprise. Les enfants, j'attends ça depuis le début de l'émission. Une croûte au morille. Alors on va à la cuisine là. Ah, bonjour Madame Raymond, comment ça va? Ça va bien. 2 baisers. C'est 3 en Suisse. 3 baisers en Suisse. Voilà, fidèle de nos émissions des escapades de Petit Renaud. Moi, ça me touche toujours. On va en cuisine, cher Philippe? Volontiers. Voilà, qu'est-ce que tu vas me préparer? On va faire une pochouze et des filets de perche, meunière du lac. Bravo l'artiste. Une pochouze, vous allez voir, c'est pas forcément avec du vin rouge, c'est uniquement ici poché dans des décoctions d'arêtes, de choses comme ça. Vous vous sentez bien ici, au bord du lac Léman? Moi, je me sens bien. Je sais pas. Allons-y. Jolie Raymonde. Alors, voilà, pochouze. C'est un peu la sœur siamoise d'une forme de bouillabaisse. Tout à fait. Allons-y. Alors, on va prendre de la perche, de la ferra, Oui. enfin de la boya, qui est une très grosse perche. D'accord. Alors, Donc toi, ça, on va découper, on va le faire mariner avec des carottes, des Oui. poireaux. On met un petit peu d'ail dedans. Un peu On va d'ail. mettre des carottes, Oui. des poireaux, Oui. un filet d'huile d'olive. Très bien.
Et on va laisser mariner ceci pendant 24 heures. Petite marinade. Voilà. Le résultat final, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Préalablement, on a fait un fond de poisson. Oui. Avec de l'ail et du safran aussi un petit peu. Oui. Qu'on a passé. Fond de poisson avec les arêtes. Avec les arêtes. Les têtes. Voilà. Puisqu'on ne jette Tomates, rien. oignons, carottes. Voilà, bien. avec un peu d'ail. Oui. Et on va le faire monter en D'accord. température. Et D'accord. ensuite, on fera simplement, tout à l'heure, pocher. Très bien. Ça frémit et donc, On va ajouter le poisson. oui, on rajoute le poisson. Très beau. Impeccable. surtout Et que voilà, ça ne la cuise peau plus. chose est faite, là, finalement. Hein? Très beau. Très beau. Voilà. On va aussi préparer 2 petits toasts quand même pour mettre avec. Alors, ça se mange chaud. Ça se mange chaud. Oui, c'est impeccable. Et voilà la peau chaude. Donc, ça arrive sur la table. Regardez comme c'est beau. Un joli petit bocal de peau chouze. Voilà. Avec juste à côté, sur le tronc d'arbre, c'était du sapin de la montagne, là, derrière, Voilà, non, ou quoi? tout à fait. Oui, bon, d'accord, ça joue, hein, il me semble, ici, comme on dit ici. Et puis, il y a Ça la joue. rouille, enfin, une forme de rouille. C'est une forme de rouille. Une forme de rouille. Une forme de rouille. Jolie première recette. Maintenant, on va passer à autre chose. Je voulais te proposer de faire la fameuse perche. On met un petit peu de mélange de beurre et de graisse. Alors là, Alors, on assaisonne. oui. On met un petit peu de farine. Et donc, avec le petit filet le petit coup de crème, la farine et autres, on fait une sorte de... Comment ça s'appelle d'ailleurs, ça? C'est Une sorte de pâte, mais qui est Une très pâte- légère. Et une qui, pâte qui légère. va faire qu'elle devient Très bien. Une jolie couleur dorée. Alors, les voilà, les petites perchounettes. Regardez-les. On laisse toujours le côté peau sur le haut. Oui. Moi, j'adore cette cuisine. Elle est fraîche, elle est instantanée. Vous avez vu, le lac est juste en dessous de Grandvaux. Et puis, on les remonte comme ça. Le pêcheur arrive. C'est le pêcheur qui vient de les apporter. C'est le pêcheur qui vient me les livrer une fois par jour. Quel est le nom de ton pêcheur? On peut C'est le dire ou monsieur- pas? Oui, on peut le dire, c'est Monsieur Santos. Monsieur Santos? Oui. Voilà, comme ça ils arrivent bien dorés. Quand même joli, ça. C'est une tradition, mais séculaire ici. C'est Les perches, depuis, oui, depuis c'est tout le plus- temps, on a tout mangé le les temps. perches sur les bords du lac. Hein, c'était ça. Et on sert ça avec pommes nature ou frites ou riz. Très beau. Donc, on met ce petit beurre blond là par-dessus. Et puis, regardez ça, tout au long de l'année, eh bien, vous avez les petits filets de perchettes. Allez, on y va pour un truc, un souvenir, mais une palpitation du cœur. Lorsque je pense à la Suisse, ce pays de talent, je pense toujours à la croûte aux morilles. Vous voulez savoir ce que c'est, la croûte aux morilles? Vous l'avez dit, c'est à ce moment-là où ça glougloute, c'est fini, quoi. Ça fait des bulles parce que ça raconte l'histoire de la gourmandise. Là, à ce moment-là, toi, tu rajoutes... Un tout petit peu de crème battue. Crème Comment ça chantilly. se fait, ça, que tu rajoutes ça? C'est C'est pour... juste pour l'aérer et la faire monter un petit peu. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et là, la voilà. Un petit peu plus légère. Très bien. Le pain grillé, un joli pain de campagne. Voilà. Très bien. Voilà. Croûte aux morilles. Je vous l'ai dit pour le dimanche soir. Regardez simplement comment ça se passe. Bravo l'artiste. Les enfants, on va dehors. On va retrouver 2, 3, 4, 5, 6, 7 chefs. Ils viennent tous du coin, ils sont tous dans le vignoble, ils vont tous cuisiner. Vous allez voir, on est sous la vigne, on a le lac Léman en dessous. Rejoignons nos nouveaux chefs. Comment ça va? Bonjour Jean-Luc. Bonjour, je te fais la bise parce que je connais ta belle auberge à Saint-Saphorin. Alors, nom et prénom. Vas-y. Alors Thierry Bréhonnette, Oui. je suis chef de cuisine à l'auberge de Londe à Saint-Saphorin depuis 2 ans et demi. Très bien. Redis-moi ton nom. Thierry Bréhonnette. Mais c'est pas du tout suisse, cette affaire-là. Non, c'est breton. C'est breton. Ici, arrivé il y a combien de temps?
Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un ferrat parfumé à la chili et millefeuille. À la Chili et millefeuille. Très bien. une On plante ne de comprend montagne. pas bien parce que comme le train passe derrière, mais ça c'est le problème de son auberge, hein, c'est l'auberge de la gare. Et alors, donc c'est cette Alors, c'est plante-là. cette plante-là. Montre ça, voilà, montre-nous. Très bien. Oui, Tous les chefs qui font des cuisines de montagne utilisent cette plante-là. c'est vrai. Pour les agneaux, pour faire fumer du poisson, c'est un goût poivré, un peu de goût de cannelle, Purée. de pommes de terre, qu'on va mélanger avec du fromage d'alpage, du col du Jamon. Du col du Jamon, qui se trouve au-dessus de Montreux. Tu as le col, et qui était un passage à l'époque pour les muletiers qui descendaient les fromages de Gruyère, Ah oui. qui les amenaient à la Tour de Paix, après pour voyager en bateau sur le lac Léman, pour les approvisionner Lausanne ou Genève. Ah, très bien. Voilà. Puis Comment maintenant, se tu as- présente le fromage? On Alors sait c'est une belle meule comme ça. Ah, c'est une belle meule, oui. Donc on va mélanger avec ces pommes de terre, avec du Oui. beurre, Oui. le fromage de Jamon. Salut le train. Donc on va mettre cette pâte 2 heures au frigo Oui. pour durcir. Oui. Voilà, les petites galettes. Quand elles ont fait 2 heures au froid. On va poêler ces galettes de pommes de terre. Voilà, ça ressemble à des blinis, ça ressemble à des petites galettes, sauf que ça va être le support de De la ferra. la ferra. Alors on y va. C'est un poisson cru qui est déposé sur une galette pré-cuite. Et là, on va passer ça au four combien de temps? 5 minutes. 5 minutes? Voilà. Tout ça part au four. On accueille notre chef de l'auberge du raisin, qui est tout proche d'ici. Et vous allez voir à quel bonheur. Il est arrivé par le train. Il vient de descendre. Le voilà. Il est là. Et alors donc, pendant qu'on est en train de mettre un peu de poivre et de sel, on en profite. Une petite présentation ici. Alors tu es Flavien Joquier, chef de cuisine de l'auberge du raisin cuit. côte de bœuf de chez... Côte de bœuf de la boucherie Nardi accueillie de Ludovic Pérou. Quel âge as-tu? 30 ans. 30 ans. Ouais. Et toujours suisse. Suisse, de la broisserie bourgeoise. Ouais. Originaire de Chapelle. C'est un petit village. Chapelle. Alors c'est où, je rappelle? C'est un petit village de la région de Payerne. Oui. Marnon là-bas. Ouais. Broisserie bourgeoise. Et toutes Et tes j'ai- classes, tu les as faites J'ai fait ici? toutes mes classes là-bas et après j'ai travaillé en Suisse allemande. J'ai fait un petit tour dans la région ici, Suisse allemande. Voilà. Alors donc là, on l'a cuit de tous les On l'a bien côtés. coloré, ouais. Maintenant, on va mettre un petit peu de beurre, arroser. Important de toujours remouiller la côte de bœuf. Ah, faut bien arroser, ouais. Ça reste Ouais. bien moelleux. Il y a une petite croûte qui se forme autour. C'est bien croustillant, moelleux à l'intérieur. Alors elle est cuite au bout de Ah. combien de temps? Oh là, elle va bientôt arriver près dans 1 minute. On va la laisser reposer, bien reposer. Et à côté? Et à côté, j'ai préparé quelques petits légumes de saison. La courge, du potimarron, des marrons, quelques mini Alors, qui navets, sont- mini carottes. J'ai c'est été chercher, pré-cuit, c'est ça, comment? c'est pré-cuit. On va les finir juste les glacer. Oui. Un tout petit peu d'ail. On va un petit peu les petits légumes avec. Et les voilà les petits légumes. Et voilà. Et tous là, les- on a les rajouté sucres, un peu. tout petit peu de vin blanc, on a tous les sucres de la viande et on n'a presque pas besoin de faire de sauce. La Voilà. sauce est prête. Et les petits légumes. Bravo, 3 artistes que nous avons eus ici. Philippe Delessert, l'auberge de la gare, ici à Grandvaux. Après, il y avait... Thierry Brenette de l'auberge de Londe à Saint-Saphorin. Ça a beaucoup d'allure et tu es donc à Saint-Saphorin. Et puis notre ami qui est... Flavien Joquier de l'auberge du raisin à Cuy. Voilà. Les enfants, j'espère que je vous ai réjouis à travers cette histoire très suisse. J'espère que vous avez eu du plaisir. Je vous embrasse. Je vous estime. Et j'espère vous retrouver dans quelques jours. Regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont frais. Ce sont les chefs. Et les trains passent. Eh bien, vive la vie. Musique!
Les escapades de Petit Renaud se poursuivent sur France5.fr.